Le projet de budget 2026 est là et oula, les chiffres qu'ils contiennent ont de quoi faire sourciller. La dette, le déficit, à première vue, on a l'impression que tout se dégrade sérieusement, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ces nouveaux chiffres et surtout pourquoi ils ont autant changé. Allez, c'est parti. Premier chiffre qui frappe, 118,2%. C'est la dette publique qu'on nous annonce pour 2026. Pour se faire une idée, ça représente 118% de toute la richesse que le pays produit en un an. C'est un chiffre vraiment très élevé qui nous place dans le peloton de tête des pays les plus endettés de la zone euro. Et juste après, on a ce deuxième chiffre, un déficit prévu à 5,0%. Ça veut tout simplement dire que l'État s'attend à dépenser beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il va encaisser. On est très très loin de la fameuse limite européenne des 3%, dont on entend si souvent parler. Bon, ces deux chiffres, mis côte à côte, ils dressent un portrait assez inquiétant, disons-le. Mais est-ce que ça veut dire que l'économie française a subitement piqué du nez? Ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est justement ce qu'on va voir. Pour être bien clair, ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Ils viennent du projet de loi de finances, qui est, en quelque sorte, la feuille de route budgétaire officielle du gouvernement pour l'année qui vient. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Pourquoi? Parce que ces nouveaux chiffres, eh bien, ils contredisent totalement ce que le même gouvernement nous disait il n'y a pas si longtemps. Regardez attentivement ce tableau, parce que tout est là. D'un côté, le nouveau budget. De l'autre, le plan pluriannuel qui date d'il y a à peine quelques mois. Le déficit public, on passe de 2,7% à 5%. La dette, elle bondit de presque 9 points, de 109,6% à 118,2%. Franchement, l'écart est abyssal. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment peut-on avoir une différence aussi énorme entre deux documents officiels publiés à si peu de temps d'intervalle? C'est le petit mystère qu'on va éclaircir tout de suite. Est-ce que la situation économique a basculé en quelques mois? La réponse est non. La raison principale de ce grand écart, elle est beaucoup plus technique et pour tout dire, assez surprenante. En fait, on assiste à une sorte de révolution dans la manière de compter l'argent public. Et le grand responsable de tout ça, il a un nom, la base 2020. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est tout simplement le nouveau système de comptabilité nationale. Une mise à jour obligatoire pour tous les pays européens. C'est un peu comme si on changeait le système d'exploitation de l'ordinateur qui gère les finances du pays. Forcément, à la fin, les résultats affichés ne sont plus les mêmes. Et voilà, on a mis le doigt sur le cœur du problème. On est en train de comparer deux documents qui ne suivent pas les mêmes règles du jeu. L'ancien plan était calculé avec l'ancienne méthode, la base 2014. Le nouveau budget, lui, est obligé d'utiliser la nouvelle base 2020. Et ce n'est pas juste un petit ajustement, cette nouvelle méthode change carrément la définition de ce qui est considéré comme une dépense publique ou non. Ok, c'est bien la théorie, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Quel est l'impact réel de cette mise à jour comptable sur les chiffres du budget? En fait, l'idée, c'est qu'on a redéfini le périmètre de l'État au sens large. Imaginez une grande boîte finances publiques. Avec les nouvelles règles, on a ajouté des choses dedans et on en a retiré d'autres. Prenons un exemple très parlant. SNCF Réseau, l'entreprise qui gère les rails. Maintenant, ces comptes sont intégrés à 100%. Hop, ça ajoute d'un coup 10 milliards d'euros de dépenses publiques, mais aussi 10 milliards de recettes. Du coup, le déficit ne bouge pas d'un iota. Mais le chiffre total des dépenses, lui, est artificiellement gonflé. Et c'est la même logique pour d'autres choses, comme une nouvelle manière de compter les crédits d'impôt recherche. On ajoute environ 4 milliards de chaque côté, en dépenses et en recettes, mais à la fin, le solde reste le même. C'est un jeu à somme nulle. Mais attention, tous les changements ne sont pas neutres comme ça. Prenez la caisse de retraite additionnelle des fonctionnaires. Cette caisse était excédentaire, elle gagnait de l'argent. Et bien maintenant, elle sort des comptes publics. Résultat, on perd cet excédent et le déficit de l'État se creuse comme ça automatiquement de 2,6 milliards d'euros sans que rien n'ait changé dans la vraie vie. Et si on a un doute, il suffit de lire le document officiel. Ce n'est pas une interprétation ou une analyse externe, non. C'est écrit noir sur blanc par le gouvernement lui-même. La principale raison de ces écarts spectaculaires, c'est ce changement de base comptable. Bon, maintenant que le mystère comptable est à peu près résolu, on peut essayer de regarder la trajectoire économique réelle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que les règles du jeu qui ont changé. Eh oui, il y a quand même un deuxième facteur qui entre en jeu. Il explique une plus petite partie de l'écart, mais il est bien réel, c'est l'évolution de la situation économique générale. En fait, le gouvernement est un peu moins optimiste qu'avant sur la capacité de l'économie française à croître sur le long terme. Comme on le voit ici, cette croissance potentielle, le rythme de croisière de l'économie, a été revu un peu à la baisse.
Et qui dit moins de croissance attendue, dit mécaniquement moins de rentrée d'impôts, ce qui, là aussi, pèse sur le déficit. Alors, pour résumer tout ça, oui, les chiffres du budget 2026 ont l'air bien plus mauvais que ce qu'on nous annonçait, mais c'est en très grande partie dû à ce changement de règles comptables en cours de route. C'est un peu comme si au milieu d'un marathon, on décidait que le kilomètre ferait désormais 900 mètres. Forcément, ça fausse toute la lecture et ça rend les comparaisons avec le passé totalement trompeuses. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante en fait. Une fois qu'on met de côté tous ces effets techniques et ces tours de passe-passe comptables, qu'en est-il de la santé réelle, de la véritable situation des finances publiques de la France? Voilà une question qui, elle, mérite une analyse bien plus profonde.